Salut à toi, jeune étudiant. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je suis sûr à 100% que tu te demandes comment intégrer une école de renom, prestigieuse, sans passer par la case cycle ingénieur ou PGE. Alors, il faut savoir qu'après un bac+5, plusieurs options s'offrent à toi. Entrer directement dans le monde professionnel, poursuivre un doctorat ou choisir une formation de spécialisation. Parmi ces options, on retrouve souvent les termes master spécialisé. Et oui, master spécialisé, c'est un peu le mot-clé de la vidéo. Mais avant toute chose, c'est quoi un master spécialisé ? Un master spécialisé, souvent abrégé MS, est un diplôme créé par la conférence des grandes écoles. Il s'adresse principalement aux étudiants déjà titulaires d'un bac+5, comme un diplôme d'ingénieur, un master universitaire ou un diplôme d'école de commerce. Contrairement aux formations généralistes, le MS a pour objectif de développer une expertise très ciblée dans un domaine précis. Cybersécurité, data, management de projet, finance, énergie, tout y passe. La formation dure généralement 1 an et comprend des cours spécialisés, des études de cas, des projets appliqués et une thèse professionnelle réalisée en entreprise. Alors, il ne faut surtout pas confondre master spécialisé et master. Un master correspond le plus souvent à une formation à peu près équivalent à un master, niveau bac+5, accessible après un bachelor ou une licence. Faut faire bien attention avec ce terme, car un master n'est souvent pas reconnu par l'État. C'est juste un titre RNCP, c'est-à-dire un titre reconnu par le monde professionnel, mais pas par l'État. Même académiquement, c'est pauvre. Hein. Voilà. Et en plus de ça, ce n'est même pas reconnu par la conférence des grandes écoles. À l'inverse du master spécialisé, qui lui est un label officiel de la CGE, avec des critères bien stricts, sélection exigeante, niveau bac+6 et contenu fortement professionnalisant. Alors, petite chose en plus par rapport à tout ce que je viens de dire pour le MS. Le MS, il faut bien savoir que c'est aussi un titre RNCP, comme un master. Mais voilà, c'est protégé par la CGE, hein, je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Et il faut aussi savoir un truc très intéressant, c'est que le master spécialisé, contrairement au master, c'est un niveau bac+6. Voilà, c'est un niveau bac+6. Et le master, c'est un niveau bac+5. Alors, là, je pense que tu vois où je veux en venir. C'est une formation bac+5, donc forcément, en général, c'est le seul bac+5 que t'as. Voilà. Ce bac+5 n'est même pas reconnu par l'État. Dans les grilles RH, il n'y figure même pas. En général, ça vient d'écoles super paumées, pas du tout connues, super chères, pour rien. Voilà. Un master spécialisé, tu peux, du coup, retrouver ça dans des très grandes écoles de renom. Ok ? C'est un titre RNCP, certes, mais c'est un titre protégé, ok, protégé par des labels bien reconnus dans le monde pro. Maintenant, il y a un truc qui a dû te tilter, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. École prestigieuse. Voilà, je suis sûr que c'est pour ça que t'es là, hein, en train de regarder cette vidéo. Je vais t'expliquer. L'un des plus grands atouts du master spécialisé, c'est qu'il offre une porte d'entrée vers des écoles prestigieuses. Même si l'on n'a pas fait son cursus initial dans une grande école, le MS permet d'intégrer des établissements très reconnus en ingénierie, management ou sciences. Cela donne accès à un réseau d'anciens élèves puissants, à des partenariats industriels solides et à une forte crédibilité auprès des recruteurs. Pour beaucoup, le MS est donc un levier stratégique pour renforcer son parcours académique et professionnel. Et oui. Le MS, du coup, te permet d'avoir tous les avantages, hein, quasiment tous les avantages de faire une grande école d'ingénieur ou une grande école de commerce prestigieuse. Hein. Voilà, même si t'as pas fait le PGE, même si t'as pas fait le cycle ingénieur, c'est pas grave. T'as quasiment tout qui va avec, même à l'intérieur, hein, la vie étudiante. Tu l'as toujours, c'est toujours la même vie étudiante que ceux qui font le cursus initial. Donc ça,
c'est cool, ok, ça c'est cool. Donc du coup, en plus d'avoir un diplôme de spécialisation, t'as du coup accès à tous les avantages de faire le PGE ou le cycle ingénieur. Après oui, bien évidemment, en termes de salaire, comment dire, tu seras peut-être moins bien payé qu'un PGE, même si bon là ça va aussi jouer avec ton diplôme d'avant, mais voilà, en tout cas t'es très bien positionné, quoi. Tu seras très bien positionné dans une entreprise. Et en plus de ça, voilà, il faut bien savoir que ton bac plus 5 là, c'est aussi un atout majeur par rapport à quelqu'un qui aura juste fait une PGE ou un cycle ingénieur. Là, ça voudra bien dire que voilà, tu auras une double compétence que peut-être les autres n'auront pas. Donc ça, c'est cool. Tu pourras accéder à des métiers que tout simplement tu n'aurais pas pu accéder avec ton diplôme d'ingénieur ou ton diplôme de commerce classique. Ok? Donc ça, c'est cool. Ça c'est bien, ok. Maintenant qu'on a fait un peu tous les avantages du master spécialisé, parlons de ce qui fâche, les inconvénients. Et oui, déjà, voilà, le plus grand inconvénient de faire un MS, hein, c'est le coût. Le coût peut être assez élevé, hein. Ça peut varier de 15 000 euros à 30 000 euros, voire plus, hein, pour certains MS. Les prix sont astronomiques. Par contre, il y a un code cheat, et ce code cheat, tu le connais déjà, c'est l'alternance. Et oui, en alternance, tout est payé par l'entreprise. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, de plus en plus de MS fleurissent en alternance. Donc moi, je t'encourage, hein, très fortement à faire de l'alternance. C'est très cool, c'est très bien, c'est même mieux que l'initial, hein. Je l'ai déjà détaillé dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà. Bon, après ça, c'est juste mon avis. Après toi, tu peux avoir un avis. Mais en tout cas, moi, mon avis, c'est que la formation en alternance, toute filière confondue, est meilleure qu'une formation en initiale. Bon, à part quelques exceptions, bien évidemment, mais en tout cas, voilà. Là, je te parle de la généralité. Donc, j'espère que tu auras appris des choses sur le MS. On dit plein de choses, hein, sur le MS. On le compare souvent à un master. On dit que voilà, c'est pas un diplôme, comment dire, qui fait partie du LMD, et on dit aussi que voilà, c'est pas un diplôme qui est reconnu autant qu'un diplôme d'ingénieur à une école de commerce. C'est vrai, hein, quelque part c'est vrai, mais quelque part c'est faux aussi, parce que en général, si t'es arrivé là, hein, en plus si t'as visé des écoles de renom, hein, c'est que ton diplôme de base, il était déjà très reconnu en fait, il était déjà reconnu par les instances, par les hautes instances si tu veux, académiques. Voilà, ça c'est cool. Et en plus de ça, je veux dire, ça te permet d'avoir un réseau solide et surtout une spécialisation que peut-être d'autres dans ces grandes écoles là n'auront pas. Donc ça c'est cool, ça c'est bien. Voilà. En tout cas, si t'as des questions, tu peux me les poser. Voilà, moi je serai toujours là pour y répondre. Et sur ce, j'espère que tu te porteras bien. Et sur ce, tchuss.